picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Away out of this small town, got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Ah ben là on est c'était là. And disappear. I never thought I would see you here after all this time. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, ben, on retourne dans le bois pour cette année. Principalement, on fait la même job à chaque année qui consiste à ramasser des tuyaux qui peuvent être tombés par terre à cause des branches ou des arbres sont tombés ou d'autres choses sont arrivées. Pour ceux qui n'ont pas vu, l'année passée, on a eu quand même quelques petits animaux qui sont venus s'amuser. J'ai pas encore fait tout le tour, là, mais cette année, ce qu'on a découvert, c'est des animaux, oui, mais beaucoup plus petits. Des chenilles. La spongieuse s'est multipliée dans mon bois. Principalement, j'ai des vidéos, je vais essayer de vous mettre là, pour vous donner une idée un peu. Ah mon Dieu, qu'est-ce que vous voyez ça ici? C'est assez désolant. Regardez ici. Plus aucune feuille, toute mangée. C'est assez impressionnant quand tu rentres dans le bois en plein milieu de l'été. Puis c'est pratiquement comme ça à l'automne. Je sais pas si on voit un petit peu par terre comment les feuilles sont décomposées. C'est pratiquement la terre directe. D'habitude, là, on a un bon pouce, 2 pouces de feuilles, tu sais, puis on marche, puis ça fait crunch, puis là, cette année, beaucoup moins de feuilles à terre. Mais bref, ces petits insectes-là, j'ai vu, regarde, il y en a encore des papillons. Des petits papillons, je sais pas si on peut voir. Un petit papillon là-bas. J'en ai un qui est mort ici. Qui est tombé puis qui est mort. Regardez sur la feuille. Principalement, ce que je pense, c'est ces petits papillons-là que j'avais, qui étaient chenilles dans le temps cet été. Puis maintenant, qui se sont transformés en papillons. Fait que, on voit qu'il y a encore des traces. Ce que je veux voir aussi, regarde, je crois qu'on a des belles exemples ici. On virer ça comme ça. Bon, on a des belles exemples ici. On voit les carcasses de chenilles. Il y en a un petit peu partout. Et on a un beau nid ici. Là-dedans, c'est tout, regarde, on voit très bien, tous les œufs de chenilles. Ouais, les œufs pour l'année prochaine qui sont là. Fait que c'est vraiment la force de ces animaux-là. Ils sont pas grosses, mais sont extrêmement nombreuses. Ils sont capables de populer la forêt au complet, puis d'année en année, de venir continuer le cycle. C'est vraiment le cycle qui est important dans cette infestation-là. Parce que s'ils ont eu une bonne année cette année, ils sont bien nourris, ils vont être beaucoup plus nombreuses l'année prochaine. Puis ce que j'en comprends sur les cours que j'ai pris, les formations que j'ai pris là-dessus, c'est que pas mal la seule façon de se débarrasser de ça,
ils vont s'en aller, mais qu'il n'y ait plus de bouffe. Puis plus de bouffe, ça veut dire plus de feuilles dans les arbres, ou des arbres qui sont plus capables de faire des feuilles. Donc, on comprend que ça peut être extrêmement sérieux, là. Sauf que nous, on est en régie biologique, fait que ça limite quand même les options. Certains écologistes, s'il y en a à l'écoute, je les salue, ils me diraient, ben, il faut incorporer des prédateurs de ces chenilles-là. Les oiseaux, les chauves-souris, il y a un paquet de prédateurs, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Puis, ben, c'est long avant de retourner de bord une infestation comme celle-là. Puis ça pourrait dire que le bois ici, il serait sur pause pour une dizaine, une vingtaine, voire même une cinquantaine d'années. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voudrait voir arriver. Les autres options, évidemment, il y a des applications qui sont possibles par hélicoptère. Puis d'un produit qu'on appelle BT communément, c'est une genre de bactérie qu'on envoie comme ça, puis quand ça la rencontre des chenilles, ça va leur donner des bons maux de ventre, puis ils vont mourir des suites de tout ça, puis ça fonctionne bien. C'est pas si dispendieux que ça quand même, l'application puis le produit. Mais comme tout n'est pas facile, les réglementations sont extrêmement sévères et compliquées. Puis là, on est pris dans un vide un peu, un vide juridique, un vide législatif, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui font ces produits-là. Bien souvent, ils vont s'acheter entre eux autres, puis des fois, ben, tous les papiers, le temps de faire l'approbation de tout ça, ben, ça peut être long. Donc, on a un beau petit papillon ici. C'est loin d'être fini. C'est ça un peu qui est le défi cette année. Peut-être que l'autre moyen qu'on peut trouver, c'est Milo. Hein, Milo? Milo, il a l'air d'aimer ça, les champignons, les papillons, hein? Tu manges des papillons un peu? Ouais, j'aimerais ça vous dire aussi, ben ça fait 1 an que YouTube est parti. Je veux vous dire premièrement, ben, merci beaucoup pour ceux qui regardent. De mon côté, très très belle expérience. Je pense que ceux qui ont vu mes vidéos, depuis le début, j'espère que vous avez remarqué que j'ai quand même fait une progression, surtout au niveau du montage. C'est pas facile. C'est un processus qui est quand même assez long pour moi. C'est sûr que peut-être que je veux en faire trop un peu, mais on essaie de vous emmener des choses intéressantes. J'ai raccourci beaucoup la durée des vidéos. Moins de temps mort et long, comme celui-ci, que je vais sûrement couper au montage. Mais bref, je vais vous dire merci. Je vais vous dire aussi, à peine 20% de vous êtes abonnés à mes vidéos. Fait que si vous pensez que c'est une bonne chose de suivre mes vidéos, ben abonnez-vous. Faites-moi un j'aime, un like, c'est toujours apprécié. Si vous pensez que ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre, ben partagez-les, appelez-le, fax, téléphone, signaux de fumée, comme vous voulez. Partagez mes vidéos, ma chaîne YouTube, puis j'espère qu'on va pouvoir ensemble former une communauté ici à la ferme, suivre les aventures de Milo peut-être, pourquoi pas, hein Milo? Hey, pourquoi pas? Il est gêné un peu, c'est son premier vidéo. Hein, t'es gêné? T'es gêné? Gêné? Lui, t'as mangé encore, là. Ça a l'air bon, il parle.